Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour faire un rangement pour les ruines perdues de Narak et son extension, les chefs d'expédition. Alors on va essayer de mettre tout ça là-dedans, vous allez voir c'est déjà dans la boîte, moi je garde pas tellement quand je peux mettre moins de boîtes dans mes rangements, je mets moins de boîtes. Alors c'est toujours plus pratique et vous allez voir, ça rentre déjà dans la boîte, mais c'est des tonnes de sacs de plastique. Vous connaissez mon amour pour les sacs de plastique, alors on va remédier à ça. Et on regarde pour optimiser au maximum, parce que les plateaux sont vraiment de grandeur différente, vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir le niveau de difficulté que ça risque d'engendrer, mais on va essayer de trouver une solution. On regarde ça ensemble. Bon, mais regardons un peu ce qu'il y a dans la boîte, les ruines perdues de Narak. Alors, je vous rappelle, j'ai pas que les ruines perdues, j'ai aussi dans la boîte principale les chefs d'expédition, c'est-à-dire l'extension qui amène de la symétrie dans le jeu puis d'autres plateaux. Alors, ce qui fait que la boîte est légèrement plus pesante qu'elle l'était avant. Alors, il y a toujours livre de règles et pour l'extension aussi, quand même, hein? Vous avez les feuilles de pointage, vous avez les nouveaux aides de jeu aussi. Et là, il y a une tonne de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Les nouveaux plateaux individuels sont plus longs. Alors, ils les ont pliés en deux. C'est intéressant pour le rangement. Ils ne sont pas tous égaux. Alors ça, c'est moins intéressant pour le rangement. Ils ont rajouté quelques tuiles dans certains formats. Beaucoup de cartes. Alors, il y a des cartes qui se sont ajoutées pour chaque joueur de façon un peu asymétrique. Ils se sont ajoutés des cartes objets et des cartes artefacts aussi. Vous avez d'autres monstres. Alors, la pile est un peu plus épaisse. Vous avez toutes sortes de petits jetons. Les jetons personnages. Les tuiles des assistants. Les tuiles de jeu solo, les petites tuiles de points qui vont en haut de la piste, les sites, ça aussi, ça en est rajouté un ou deux. Moi, j'avais mis les petites ressources comme ça dans des boîtes transparentes en attendant. J'aimais bien la boîte transparente parce qu'elle permet de voir quand même sur le board qu'est-ce qu'il y a. Mais là, j'ai un petit problème. Ben, un petit problème. J'ai des anciens plateaux de joueurs qui n'entre pas de côté, d'aucune façon. J'ai une piste, deux pistes, c'est une recto verso qu'on peut ajouter sur le plateau pour la recherche. Vous avez toujours le board qui s'ajoute au bas de l'autre pour les différentes, les assistants, les ressources, puis les sites et les monstres. Et vous avez le plateau de jeu, qui est quand même grand, mais qui ne couvre pas l'entièreté. Fait que lui, je vais prendre pour acquis qu'il va probablement aller sur le dessus. Alors, je ne vais pas le compter. Je vais regarder. Ça rentre à moitié. Fait que déjà, c'est intéressant. Est-ce que je peux mettre des choses comme ça à moitié pour que ça prenne moins de place ou venir en mettre comme ça pour que je puisse gagner de la place quelque part, parce que ça va être ça le défi. Où est-ce que je gagne de la place pour mettre le restant des ressources, puis de toutes les cartes, et tout ça. Alors, il faut vraiment penser à comment je vais faire. Je ne le sais pas encore. Je ne le sais vraiment pas. Je vais analyser ça comme il faut, puis je vous reviens avec ma solution. Bon, ben regardons ça. Ça n'a pas été simple, je vous le dis tout de suite, mais il y a de la méthode et la façon de faire. Alors, la boîte est complètement vide. Il n'y a pas rien dans l'extension. On est correct. On a sauvé l'utilisation. Ben, sauvé. On n'utilisera plus tout ça de sac. Alors, ça, c'est quand même une affaire de bien parce que, vous savez, on n'aime pas tellement ça, les sacs à l'atelier du Meeple. Alors, si j'ouvre ça, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, je mets toujours les livres de règles sur le dessus. Ils servent à tout tenir. J'ai fait un mix d'origami
mais j'ai quand même utilisé beaucoup de foam core dans celui-là. Alors, d'abord, il y a 3 petites boîtes en origami que j'ai fait ici. Et des enveloppes pour mettre les paquets de cartes ensemble. Alors, vous avez les objets, les artefacts. Je vous montre. J'ai mis dans le fond de celle-là les aides de jeu. Et j'ai pris, j'avais des feuilles avec une espèce de map. Je trouvais que ça allait bien dessus. Fait que ça fonctionne comme ça. Là-dedans, il y a tout le jeton premier joueur, les petits bâtons de la lune, puis les tuiles qui vont dans le haut de la piste de recherche. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les différentes cartes pour les aventuriers dans le jeu, dans l'extension et dans le jeu de base, dans les enveloppes roses, et les cartes peur qui sont ici aussi. Tout le restant, c'est de l'origami. Puis je vous le décompose lentement, ok? Alors j'ai fait une boîte ici pour mettre les jetons pour les joueurs. Okay. Et cette boîte-là, elle a un petit, juste ici, vous voyez ici, un petit support de plus pour mettre les jetons des joueurs dedans. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dû empiler les fameux plateaux doubles. Après ça, le plateau double plus long. Puis après ça, il y a un autre plateau ici qui était qui prenait de la place. Fait que là, j'avais une petite encoche. Fait que pour être sûr que ce soit stable, j'ai rajouté dans le fond, ici, pour compenser là. Quand on le met là, ça bouge moins, ça accote là. Puis ça, de toute façon, ça ne va pas rester sur la table. J'ai fait deux autres... j'ai fait un grand cabaret comme ça, où j'ai pu mettre les assistants, les ressources ici, quelques jetons ici et là. Et j'ai fait un plus grand pour mettre les tuiles. J'ai mis en dessous de des grandes tuiles 2, j'ai placé les tuiles de l'automa. Parce que à la date, j'ai pas joué avec, mais c'est surtout que là, il y a moins de ces tuiles-là. Alors, il y avait de la place pour les mettre en dessous. Ça ne dérange pas en tout. Fait que vous avez un bon rangement. Et comme lui, il y avait de l'espace, lui, je l'ai séparé en deux. Alors, c'est une petite... Vous voyez, c'est en V un peu. Alors, ça permet d'aller les chercher facilement dans les deux côtés. Et comment j'en suis venu à construire tout ça? Ben, j'ai placé ça dans le fond comme vous le voyez là. Alors, si je l'enlève puis je le replace lentement, vous allez comprendre le processus que j'ai fait. J'ai d'abord mis le grand plateau dans le fond. En me disant, peut-être je le mettrai sur le dessus par après, mais comme avec les cartes pour avoir assez d'espace puis l'épaisseur de mes fonds de cabaret, j'ai changé un peu d'optique. Alors, je dis, bon, ben d'abord, ça reste dans le fond. Qu'est-ce qu'il y a là exactement la même largeur? Ben, c'est le plateau qui va en dessous d'habitude. Et j'ai un nouveau plateau avec l'extension pour les pistes de recherche. Ben, celui-là, une fois plié en deux, vous voyez, il vient prendre l'espace ici. C'est quand même nice, là, ça. Après ça, ben, j'ai les anciens plateaux de joueurs que j'ai mis là parce qu'ils sont un peu plus longs. Puis, j'ai mis par-dessus les nouveaux plateaux de joueurs. Vous voyez? Fait que le plateau, il y en a un de la gang, un des 6 qui est un peu plus long, puis les autres sont de même format. Fait que je les ai empilés comme ça. Et là, j'ai lentement calculé l'espace qui me restait. Vous me demandez souvent comment tu fais pour calculer. Ben, voyez-vous, j'ai de l'espace là. Fait que j'ai dit, bon, ben, première boîte, je me suis fait une boîte qui allait fitter bien juste ici à gauche. Alors, elle passe à côté des plateaux ici, mais elle embarque par-dessus ceux-là. Ensuite, j'ai calculé un grand plateau là, que je ne savais pas exactement comment j'allais diviser. Je m'étais assuré que je pouvais mettre 2 piles d'assistants dedans. Fait que ça fonctionne bien, il y a 2 piles d'assistants. Puis après ça, les ressources, j'ai divisé au fur et à mesure que je m'en allais. Je savais que j'avais un peu d'espace quand même. Et là, il me restait ça ici comme espace. Mais je me suis dit, pour couvrir ça, je pourrais mettre carrément des boîtes en origami. Fait que ça va tenir, ça va empêcher que ça va servir de couvercle à ça. Pourquoi? Parce que si j'avais dû mettre l'épaisseur d'un fond de boîte ici, en dessous de ça, ben là, j'aurais pas eu de place pour mettre toutes mes cartes parce que mes cartes sont sleevées. Je l'ai dit dans ma critique du jeu, les cartes, c'est pas qu'elles sont nécessairement de mauvaise qualité, mais malgré tout, elles sont très minces. Alors, puis comme c'est des cartes qu'on brasse quand même un brin, ben je préférais mettre des sleeves dessus. Alors, je me suis dit, bon, ben,
Il me reste un petit cabaret en haut que je pourrais faire, mais même chose, j'avais besoin de plus d'espace avec les cabarets que j'ai mis là pour avoir moins d'épaisseur de fond. Je les ai fait en origami. Les trois dans le même papier qui a l'air d'une carte. Et ici, il me restait les jetons joueurs en fonction des couleurs. Puis là, avec l'extension, ben ça, c'est un jeton pour un des joueurs. Fait que, savez-vous, je ne peux pas les séparer en 4 pour mettre chaque couleur de chaque joueur. Mais c'est pas long là, à séparer cette affaire-là. Fait que ça va aller assez bien, je pense. C'est une belle trouvaille. Et s'il rajoute des tuiles un jour pour une autre extension, ben la boîte n'est pas complètement pleine. Alors, ce qui fait que, une fois qu'on remet ça ici et ça là, ben, on a un rangement super efficace pour les ruines perdues de Narak. Si vous l'avez en anglais, Lost Ruins of Arnak, ça ne change rien. C'est à peu près toute la même affaire. J'espère que vous avez apprécié. Un rangement efficace celui-là. Je pense que je suis très satisfait. Ben, il faut avouer, je suis assez satisfait du résultat. Je trouve que franchement, celui-là, c'est un de mes très bons. C'est allé minimaliste, je suis allé étape par étape, on met les trucs dans le fond. J'aurais pu renverser, là, tu sais, tout ce qui est plastique, tout ce qui est en foam core aurait pu aller complètement dans le fond. Puis j'aurais pu empiler par-dessus les plateaux, mais avec l'origami, je me suis dit, ah, si ça avait été tout en foam core, là, tout le foam core aurait été dans le fond, j'aurais mis les plateaux par-dessus. Là, pour gagner de l'espace, à cause des cartes slivées, j'ai fait un peu d'origami pour compenser. Je pense que ça va être plus solide si je mets les plateaux dans le fond comme ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé l'idée. N'hésitez pas à commenter en bas si vous voulez. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner en appuyant sur la cloche et en sélectionnant de tout recevoir les notifications. Je ne fais pas 200 vidéos par semaine. Vous allez en avoir maximum une par semaine à date, depuis les 2 ans là, presque. Là. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir ces petites idées que j'ai là d'une fois à l'autre. Fait qu'hésitez pas, commentez, je répondrai. En attendant, amusez-vous. À la prochaine.